Salut ma belle, ici Marie et aujourd'hui on va plonger ensemble dans un sujet très intime et crucial. Pourquoi malgré tous tes efforts pour évoluer, que ce soit par la méditation, la lecture, le dev perso ou même la thérapie, certaines émotions semblent rester bloquées. Tu as peut-être l'impression que malgré tout, une partie de toi reste comme prisonnière de sentiments non résolus. Dans cet épisode, je vais t'amener dans un voyage de découverte pour comprendre les racines de ces blocages émotionnels et surtout comment libérer ces émotions refoulées. Alors, reste avec moi car ce que je vais partager pourrait peut-être transformer ta relation avec toi-même. Commençons par explorer d'où viennent ces émotions qui semblent rester en suspens. Donc, depuis notre plus jeune âge, on vit des moments intenses, autant de joie que de douleur, les rejets, les incompréhensions et la négligence. Ces émotions, elles laissent des cicatrices profondes dans notre inconscient. Tu te souviens peut-être des fois où tu te sentais invisible ou incomprise. Eh bien, ces souvenirs, souvent refoulés, créent des blocages qui te hantent encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai ressenti cette coupure à soi, cette distance que j'ai développée pour me protéger de la douleur, cette douleur qui m'empêchait d'accéder à mes émotions les plus profondes. Cette coupure à soi, elle te fait vivre des émotions superficielles. Tandis que ce qui est juste pour toi, ce qui te définit vraiment, bah, ça reste du coup inaccessible. C'est plus profond. Tu as choisi de te couper de toi, inconsciemment évidemment, c'est un mécanisme de défense pour éviter de revivre cette douleur. Et je me souviens quand j'étais enfant, je devais avoir 10 ans, je suis partie de chez moi tout l'après-midi dans l'espoir que quelqu'un vienne me chercher et me retrouve. Et évidemment, je suis rentrée le soir complètement anéantie, triste et fatiguée parce que personne n'était venu me chercher, personne n'avait remarqué que j'étais absente. Parfois, des expériences traumatisantes, même si elles semblent lointaines, ressurgissent pour te rappeler que certaines émotions ne peuvent pas être ignorées. Tu ne peux pas passer au-delà de ça. Et ton cerveau, il agit comme un mécanisme de survie, il bloque l'accès à ces émotions afin de te protéger, de revivre la douleur intense. Mais du coup, ça t'empêche aussi d'être épanoui aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà ressenti que malgré tous tes efforts pour avancer, une partie de toi refuse de guérir complètement parce qu'elle reste enfermée derrière ce mur de protection? On nous apprend souvent à masquer nos émotions pour ne pas paraître vulnérables. Les messages du «je vais bien», la quête de la perfection, nous incitent à vivre en surface, à ne pas ressentir pleinement ce qui se passe en nous. Et ce conditionnement crée une coupure à soi, une déconnexion entre ce que nous vivons vraiment et ce que nous montrons au monde. Cet audio me touche vraiment particulièrement. Je tiens à te le partager parce que cet audio me touche vraiment. J'ai envie de te transmettre ce message, de te reconnecter à toi, de faire ce pas vers toi. Même si tu sais pas où tu vas, ça fait peur, tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Ça fait peur. Fais ce job à ton rythme, de te reconnecter à toi-même et de reconnaître tes émotions. Au sujet des conditionnements sociaux et culturels, je t'invite à te poser cette question: quel souvenir ou expérience refoulée pourrait être à l'origine de ces blocages et de cette coupure à soi? Prends un moment pour réfléchir, pour reconnaître les origines de cette coupure. C'est vraiment le premier pas vers ta libération. Maintenant, je vais aborder l'impact
de ces émotions refoulées sur ta vie quotidienne. Quand tu portes en toi des émotions non résolues, tu risques de reproduire les mêmes schémas relationnels douloureux. Tu cherches inconsciemment à combler un vide, ce qui attire des partenaires ou crée des situations qui réaffirment tes blessures passées. Et cette coupure à toi-même t'empêche également de te connecter étroitement avec les autres car tu te contentes de relations superficielles qui ne nourrissent pas ton être, qui viennent valider tes blessures, les réactiver, mais qui ne nourrissent pas ton être profond, ton vrai toi. Et ces blocages émotionnels viennent créer une tension constante, un stress latent, qui peuvent mener à l'anxiété et même à la dépression. Tu te sens souvent épuisé, comme si une partie de toi était en veille permanente, pour éviter d'affronter une douleur trop intense. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de porter un masque, tout en sachant au fond de toi que quelque chose cloche, que tu n'arrives pas à te sentir vraiment vivante? Ne laisse pas libre cours à tes émotions. Ça, c'est ce que on a déjà entendu. Mais ne pas laisser libre cours à tes émotions, c'est aussi renoncer à vivre pleinement. Si tu as déjà entendu oh, t'en fais trop, t'exagères, t'es hypersensible, en gros, tes émotions me gênent, ben, tu as appris à les étouffer un petit peu. Et ça, c'est renoncer à vivre pleinement. La joie, la créativité, la spontanéité sont étouffées par des murs invisibles que tu as inconsciemment construits, on est d'accord, pour te protéger. Et cette déconnexion, cette coupure à toi-même, te prive de l'expérience authentique de la vie. Demande-toi, qu'est-ce qui me retient vraiment de vivre pleinement mes émotions? Cette interrogation, c'est le signal qu'il est temps d'agir pour transformer ces blocages en force. Donc maintenant, je te partage quelques clés que tu as certainement déjà entendues si tu es sur ce chemin, des stratégies qui sont à la fois puissantes et qui vont te permettre de commencer, de amorcer ces blocages, de les transformer en force. Donc la première, c'est d'accueillir tes émotions avec bienveillance, hein. Ne rejette pas tes sentiments, même s'ils sont douloureux. Si tu peux, pratique la méditation, observe tes émotions sans jugement. Alors il y a plusieurs types de méditation, hein. Tu peux faire de la méditation active, tu peux faire de la méditation silencieuse, tu peux aussi écrire, c'est une sorte de méditation. Observe vraiment sans jugement. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir en silence et laisser tes pensées et ressentis émerger naturellement. Sois dans le être et sors du faire. Ensuite, reprogramme ton dialogue intérieur. Ça, c'est la base. Utiliser des techniques telles que la PNL, l'hypnose ou l'EFT pour transformer les messages négatifs que tu te répètes chaque jour. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je t'explique cette reprogrammation du dialogue intérieur et son importance. Mais essaye de répéter des affirmations le plus souvent possible. Des affirmations qui sont justes pour toi, pas des affirmations qui sont à l'opposé, genre je suis la 7e merveille du monde, tout me réussit dans ma vie. Parce que ça semble loin et c'est difficile à ton conscient comme ton inconscient et à tout ton corps d'ailleurs d'y adhérer. Je t'invite aussi à explorer la thérapie, hein, le travail corporel, la thérapie de l'être. Parce que parfois tes émotions sont profondément ancrées dans ton corps. Donc tu peux pratiquer le yoga par exemple, faire un peu d'exercices physiques, des exercices de respiration consciente qui peuvent t'aider à libérer ces tensions sans avoir à revivre la douleur de manière brutale. Laisse ton corps parler, écoute ses signaux, offre-lui de l'attention qu'il mérite vraiment. Et enfin, je t'invite à chercher un accompagnement bienveillant, à ne pas rester seul face à ce processus. Que ce soit un thérapeute, un coach, un groupe de soutien, ça peut t'apporter des outils, une écoute empathique pour t'aider à surmonter ces blocages. Et le soutien professionnel te guide à travers chaque étape tout en te donnant la force de persévérer.
Ma belle, libérer tes émotions bloquées, c'est un chemin qui peut parfois être douloureux. Je vais être honnête avec toi, il y a rien de simple là-dedans. Mais chaque pas te rapproche d'une vie authentique, d'une vie épanouissante, d'une vie qui te ressemble. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est inconfortable, mais c'est un peu comme le prélude d'une véritable renaissance intérieure. Si tu es prête à entamer ce voyage, je t'invite à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message, à discuter avec moi simplement pour que je te présente peut-être ma manière de travailler, comment ensemble on peut reprogrammer ton inconscient, renforcer ton estime, libérer ton potentiel, ou même simplement comment est-ce que je peux répondre à tes questions sans prise de tête, sans programme derrière. Je te remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à laisser un commentaire pour partager tes ressentis ou poser tes questions et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ta transformation, elle commence ici et je serai là pour te soutenir. Avec tout mon amour et ma bienveillance, je te souhaite une belle journée ou nuit, où que tu sois. À bientôt.